Le prince Andrew fait face à la perspective d'un procès après qu'un juge de New York a rejeté sa tentative de rejeter l'affaire de Virginia Gifford pour un détail juridique. Que pourrait-il arriver au duc d'York après les derniers développements? Le duc d'York pourrait faire face à un procès civil sur les allégations de Virginia Gifford selon lesquelles il l'aurait agressée sexuellement alors qu'elle était mineure en vertu de la loi américaine. Le prince nie toutes les allégations portées contre lui. L'équipe juridique du prince Andrew a tenté de faire rejeter l'affaire sur la base d'un accord de 2009 entre le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein et Madame Gifford, puis Roberts. Le règlement entre Madame Giuffre et Epstein, décédé en prison en 2019, détaillait comment l'accusateur du prince Andrew avait reçu un paiement de 500 000 $, 370 000 livres, en 2009 et avait accepté de libérer, acquitter, satisfaire et libérer à jamais le financier en disgrâce et toute autre personne ou entité qui aurait pu être incluse en tant que défendeur potentiel. Ses avocats ont fait valoir que l'accord signifiait que le duc d'York ne pouvait pas être jugé, Andrew B. Bretley, l'avocat du duc, affirmant lors d'une audience virtuelle que son client était un défendeur potentiel tel que défini par l'accord et que l'affaire devrait donc être rejetée. Dans son contre-argument, David Bois, l'avocat de Madame Giuffre, a déclaré que seules les parties à l'accord de règlement, Epstein, Madame Giuffre et leurs associés, pourraient en bénéficier, et non un tiers tel que le duc d'York. Mais le juge Lewis Kaplan a statué, on ne peut pas dire que l'accord de 2009 démontre, clairement et sans ambiguïté, que les parties voulaient que l'instrument profite directement, principalement ou substantiellement au prince Andrew. Il a poursuivi, la loi interdit à la Cour de considérer à ce stade de la procédure les efforts de l'accusé pour mettre en doute la véracité des allégations de Madame Giuffre, même si ces efforts seraient autorisés au procès. Dans le même ordre d'idées et pour des raisons similaires, il n'appartient pas à la Cour de décider, en fait, ce que les parties à la libération dans l'accord de règlement de 2009 signé par Madame Giuffre et Jeffrey Epstein voulaient réellement dire. La décision est un coup dur pour la famille royale dans une année d'une importance capitale pour la reine, qui célébrera son jubilé de diamant le lundi 6 février. Buckingham Palace a refusé de commenter le développement, déclarant « Nous ne commenterons pas ce qui est une affaire juridique en cours ». Quelle est la prochaine étape pour le prince Andrew? La bataille juridique en cours ira désormais de deux manières. Procès devant un tribunal de New York, ou un règlement à l'amiable, si Madame Gifford décide que c'est la voie qu'elle souhaite emprunter. Sarah Kristoff, une ancienne procureure du district sud de New York, a déclaré que le prince Andrew ne peut pas faire appel à ce stade, car la décision est un jugement provisoire. Elle a expliqué, l'affaire civile va avancer. Ils entreront dans une période appelée découverte où chaque partie échangera des informations entre elles, et sera autorisée à faire des dépositions. Une déposition est une déclaration sous serment. Elle a déclaré, ce n'est fondamentalement pas un jugement définitif sur l'affaire, mais la décision provisoire qui permettra à l'affaire d'avancer. Évaluant la voie à suivre par le prince, elle a déclaré, il doit sérieusement envisager la possibilité de résoudre cette affaire avant la découverte.
Je suis convaincu qu'il ne veut pas être déposé, pour que des personnes proches de lui soient déposées, et pour ce faire, il doit résoudre l'affaire avant qu'elle n'arrive à ce point. Je suis certain qu'ils ont ces discussions dans son équipe en ce moment, et peut-être même qu'ils ont des discussions avec les avocats de Giuffre également, afin qu'ils puissent discuter si l'affaire va avancer dans cette phase de découverte, ou s'il y a une sorte de résolution que les parties peuvent atteindre en dehors de la salle d'audience. Thomas Garner, partenaire d'extradition chez Fladgate, a déclaré à Express.co.uk, ces instructions impliqueront la signification de preuves et la prise de déposition, et chaque étape apportera plus d'embarras au prince et au palais ici. Si l'affaire devait être jugée, il reste évidemment la question de savoir si Andrew témoignerait devant le tribunal. À ce jour, le prince a nié tout acte répréhensible dans les termes les plus forts possibles, mais comme il s'agit en théorie d'une affaire civile, il est au moins bien sûr possible qu'un règlement soit conclu avec Madame Giuffre, ce qui évite la nécessité d'un essai.